Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de trading très rapide et surtout super improvisée. Je voulais vraiment la faire car il s'est passé des super trucs hier, surtout hier après-midi, hier soir, sur le Nasdaq. Et c'est juste que c'est en lien avec une prochaine vidéo, notamment sur les points pivots. Donc je voulais vous faire rapidement, pour ceux que ça va intéresser, un débrief de ce qui s'est passé et ben, ce que moi je prévois pour aujourd'hui. Donc durant toute la journée d'hier, on a eu une baisse vraiment constante. Ici à l'open, ça a tricoté, ça a rejeté le VWAP une première fois, bon indicateur, et un second rejet du VWAP. Mais là où vraiment je me suis dit bon, ça risque de vraiment baisser, c'est lorsque le VIX a décollé. Le VIX à 17h, il est vraiment parti fort. Il a pris 3 points en, bon, pas en une heure, mais ouais, il a décollé d'un point et demi en l'espace d'une heure et après il a pris 3 points, quoi. Donc c'est un bon signe baissier. Mais je vais revenir à l'essentiel, à savoir les zones de prix et les points pivots. Donc on voit que ça a bien baissé et à un moment donné il se passe quelque chose. Alors, ça a lieu. Donc là, on est sur le 2 minutes Nasdaq Future. Ici, on voit que pile à 22 heures, on a une superbe accélération, un rebond de malade, des volumes de dingue. Et on est arrivé sur une zone combo. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, dans la miniature de la vidéo, je parle de combo. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a le support de journalier, on a le pivot mensuel et on a les 12 800. Et tout ça, ça a été touché au même moment. On est vraiment dans un mouchoir de poche de gros niveau. Et par rapport au point pivot, donc je voulais vraiment parler du point pivot ici, parce que ça fait l'objet d'une vidéo qui va sortir dans, je crois, 2 semaines, ou un truc comme ça. Et là, c'est vraiment énorme. C'est que le point pivot mensuel, il avait pas du tout été touché ce mois-ci, car on était beaucoup trop haut. Et là, ben, ça valait vraiment le coup d'attendre. Et celui qui rentrait comme il faut, donc en réintégration, par exemple du pivot mensuel, parce que je sais pas faire la réintégration, mais il y avait vraiment moyen de se faire très 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 plaisir, car en très peu de temps, on prend plus de 100 points. Euh, donc, premier passage sur un gros point pivot comme ça, généralement, on a une bonne réaction. Et lorsqu'on a un niveau comme ça avec une accumulation de points pivots, de gros points pivots et d'un niveau rond, bon bah généralement ça marche pas trop mal. Donc là j'ai tracé une zone hier soir dans l'urgence. Je me suis dit des fois que ça redescende dans la foulée, mais non, c'est pas redescendu. Donc voilà, j'ai identifié cette zone-là hein, qui me plaît beaucoup car juste là on a les 12 850. Donc encore une fois c'est un niveau rond avec disons que avec une zone où il y a eu une très forte demande. Je me dis pourquoi pas. Donc ce qu'on a vu aussi à l'ouverture future bah, cette nuit, donc à minuit, parce qu'il faut une pause et toujours un stop des cotations de 23h à minuit, c'est que ça continue à être haussier. Donc malgré tout, tard dans la nuit, il y a des mecs qui sont restés pour acheter parce que ça valait vraiment le coup. Alors ici, le prix a tapé une zone. Cette zone, je l'ai identifiée tout à l'heure. Je l'avais pas fait hier. Elle correspond à du 5 minutes. Là, le 2 minutes marchait, mais là, je l'ai tracé tout à l'heure sur du M5. Et on voit que là, ça a été validé en M5. Ici, validé. Voilà, validé en M5. Et là, on a un truc sympa, c'est qu'on revient sur la zone. Alors,
Donc voilà, tout ça pour dire au niveau des points pivots, c'est vraiment intéressant à afficher, à observer, à comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors autant je les utilise pas pour lorsqu'ils risquent de bloquer le prix ou je rentre pas dans les trades lorsqu'on est dans un secteur où il y a trop de points pivots parce que je trouve ça trop aléatoire. Mais là, on a un combo de gros niveaux. On a un combo aussi au niveau de l'horaire, car souvent ce qui se passe, c'est qu'à 22 heures, ben, il y en a pas mal qui, on a tendance à avoir de très gros volumes. Pour le close, c'est aussi un moment que moi je ne traite quasiment jamais, j'évite absolument. Mais là, c'est exceptionnel, enfin exceptionnel. C'est vraiment un bon moment, un combo, et la preuve, ça s'est très bien passé. Donc je me dis, pour aujourd'hui, on a, on a un beau gap qui s'est créé. La plupart du temps, les gaps ont tendance à être comblés, surtout des petits gaps comme ça. Donc c'est vrai que moi, pour aujourd'hui, le scénario, ce serait un retour sur cette zone et un départ dans les étoiles. Bon, voilà, généralement, tout se passe jamais comme prévu. Mais voilà, c'est le scénario idéal. Et là aussi, où je serais bien re-rentré short, c'était au contact de cette zone. Mais là, en l'occurrence, ici, le VWAP a fait le job, le point pivot 4 heures a fait le job. Donc voilà le plan du jour, s'il doit y en avoir qu'un, en tout cas pour moi, c'est cette zone que je vais vraiment, vraiment surveiller. Car bon, ça me plaît bien, je le sens bien cette affaire. Maintenant, on peut jamais savoir, hein, ça se trouve, la zone va être enfoncée, le point pivot mensuel va être éclaté, et ensuite j'ai une autre zone de repli sur les 12 700, c'est un niveau qui n'a pas été visité depuis un bon moment, et le support 3 hebdomadaire qui est quand même loin, mais bon, pareil, hein, il y a un bon combo de zones là. En tout cas, voilà, je voulais faire le truc à chaud, car enfin à chaud, ouais, presque à chaud, parce que vraiment, vu qu'on va parler des points pivots prochainement, c'était aussi l'histoire de montrer leur pertinence. Bon, voilà, bah, j'espère que ça vous a servi à quelque chose, et bah, je vous dis à bientôt.